Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver et de vous apprendre qu'on a retrouvé notre PDG. Elle est revenue parmi nous, donc elle nous a laissé un petit message audio, c'est même pas une vidéo, hein. Donc on espère que vous allez bien, Madame la PDG. On a écouté votre audio avec beaucoup d'attention. On a quelques petits points de divergence, hein, sur la gestion de la crise face à cette épidémie devenue pandémie du Covid-19 au sein de notre entreprise. Donc, contrairement à ce que vous dites, les organisations syndicales, dont la mienne, hein, le SATRATP, on vous a écrit, vous nous avez méprisé, vous nous avez renvoyé un autre courrier avec les notes Urban Web. Donc ça, franchement, mais bon, on ne s'attendait pas à autre chose. Mais sachez que quand vous nous méprisez, c'est les salariés qui nous ont donné mandat que vous méprisez aussi. Donc ce n'est pas votre audio qui va réparer l'amateurisme auquel nous sommes confrontés depuis pas mal de jours. Je dis amateurisme parce qu'on n'a jamais pensé ça dans notre entreprise. On n'a jamais pensé qu'on aurait à se prendre la tête avec notre employeur pour obtenir le minimum qui puisse nous permettre de travailler et d'assurer notre mission de service public dans les meilleures conditions possibles, sans avoir à s'exposer nous-mêmes au coronavirus. Vous nous avez laissé livrer à nous-mêmes, qu'on soit à la conduite, qu'on soit au métro, au RER, machiniste receveur, contrôleur, agent de SEM, de gare ou de la maintenance. On est resté sans nouvelles, sans possibilité de se dire tiens, je vais aller exercer mon activité professionnelle dans les meilleures conditions qui soient. Vous voyez, certaines entreprises ont fait plus en étant plus petites et en prenant des initiatives que nous à la RATP. Pire, vous nous avez privés de notre droit d'assurer notre sécurité. Vous avez manqué à vos obligations et vous nous avez obligés, nous salariés de la RATP, de manquer aux nôtres, c'est-à-dire de prendre soin, dans un principe de base de prévention normale, de dire aux salariés, vous devez prendre soin de vous. Vous nous interdisez et vous nous avez interdit de porter des gants. Vous n'avez pas mis dans un premier temps dans les kits qui ont été distribués après que plusieurs organisations syndicales et notamment l'ensemble des CSST se mettent en branle pour exiger des mesures qui permettent aux salariés de travailler dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, vous nous avez livré des kits dans lesquels il n'y avait qu'une paire de gants, des lingettes et une notice. Mais vous vous rendez compte? Une notice, des lingettes et des gants et pas de masque, alors qu'on était confrontés dans nos espaces à des gens qui allaient et venaient eux-mêmes avec des masques et nous privés de masques. Mais à quel moment vous avez pris conscience du danger que vous nous faisiez encourir? Il aura fallu insister, il aura fallu qu'on passe différents stades pour qu'on puisse enfin, et je dis bien, on n'a pas terminé le combat avec vous, avoir des masques dans le cadre de nos interventions auprès de voyageurs qui seraient malades. C'est-à-dire que vous avez enfin pris conscience du risque que vous nous faisiez encourir en allant au-devant de voyageurs malades pour pouvoir leur prêter assistance dans de meilleures conditions. Vous nous avez attribué des masques, mais c'est toujours pas assez. Vous nous faites aujourd'hui travailler dans l'insécurité la plus totale. Donc on est ravis de vous voir et on espère que dans les jours qui viendront, vous serez en mesure d'apporter des réponses à l'ensemble de vos salariés. Voilà, vous êtes responsable de ce qui arrive. Vous êtes, pour nous, au SATRATP, en partie responsable du fait que de nombreux salariés se trouvent à la maison, malades. Malades aujourd'hui parce qu'ils ont contracté, et vous le savez, la difficulté de démontrer, puisque vous avez l'habitude de ces combats juridiques dans lesquels nous acharnons, nous perdons du temps à essayer de démontrer que c'est vous, en tant qu'employeur, qui nous avez fait courir le risque. Mais là, aujourd'hui, vous allez dire quoi à ces salariés qui sont à domicile? Vous allez leur dire merci, comme vous le faites dans votre audio, mais ça ne suffira pas, Madame la Présidente. Nous, ce qu'on attendait de vous, c'est que vous preniez des mesures radicales qui préservent l'ensemble de vos salariés. Alors, même pour le télétravail, vous avez tardé. Donc, on s'est pris souvent la tête avec des directeurs d'unité ou de département en leur disant, voilà, rien n'interdit dans le code de travail à l'employeur d'aller au-delà
de ce qui est prévu, de prendre plus de mesures de précaution que pas assez. Et vous, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas pour la RATP. Vous n'avez pas donné les consignes qui laissent entendre à vos directeurs d'unité ou de département qu'ils pouvaient aller au-delà. Puisque vous avez attendu, vous-même, comme vous le dites, d'attendre les mesures du gouvernement. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il aurait fallu autre chose. Donc nous, on a écouté et on vous dit, on ne vous dit pas merci pour la gestion de la crise et c'est pas fini. Donc continuez à nous envoyer des audios, continuez à être attentifs de ce qui se passe sur le terrain, continuez à prendre en compte le nombre de salariés qui ne fait que tomber, parce que pour assurer leur mission de service public, ils sont tombés, ils sont malades, ils sont à domicile, avec les risques qu'ils font maintenant courir à leur famille. Deuxièmement, vous nous parlez de la qualité du dialogue social, mais nous on vous dit, le dialogue social il a été zéro, vous nous avez méprisés. Donc on vous souhaite un bon retour parmi nous et on espère que vous allez prendre la mesure de la situation et que vous allez mettre tout en œuvre pour que la crise sanitaire ne touche pas l'ensemble de vos personnels. Merci et bon week-end à vous.